C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Liu, j'ai 21 ans et ça fait 10 ans que je joue au golf. Je suis golfeur professionnel sur le Pro Golf Tour. Cette année, j'ai joué Pro Golf Tour, Alps Tour et Challenge Tour. J'ai commencé le golf à l'âge de 11 ans, mais j'ai tout de suite accroché, j'ai rapidement fait des compétitions. À l'âge de 13 ans, je suis arrivé au golf de Bussy. C'est là où il y a eu le déclic et j'ai commencé à progresser très très vite. Après, entre-temps, je suis allé aux États-Unis pour faire mon lycée à 16 ans. Je suis revenu en France à 18 ans, je suis passé pro à 19 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis sur le tour. Première victoire cette année en tant que pro. Richtel Frenzel Open que j'ai gagné en Allemagne. Je sortais d'une période assez compliquée parce que j'ai très mal débuté cette année. J'ai raté beaucoup de cuts d'un coup, deux coups. Je sentais que c'était pas forcément le jeu qui était pas bon, mais à chaque fois quand j'étais tout près du cut, soit ça se terminait mal, ou soit mentalement il manquait un peu. La semaine d'avant, j'avais terminé 11e au Roma Alps Open. Du coup, j'avais pris beaucoup de confiance suite à ce tournoi. Et je sentais que mon jeu était de retour. J'étais au taquet. J'étais leader tout le long du tournoi. Du coup, j'avais beaucoup de pression tous les jours. Je fais -6, -4, -10 après 2 jours. Le dernier jour, je passe +1 à l'aller. Il y avait Clément Guichard qui me passe devant. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans le mal. Je ne voyais pas trop le jour. Je ratais plein de shots faciles. Je me suis accroché, j'ai pas abandonné. Je me suis remis dans le moment présent et j'ai joué -4 sur le retour, ce qui m'a permis de gagner le tournoi avec 2 coups d'avance. Quand je venais de gagner ce tournoi, je ne réalisais pas à quel point j'étais content. J'étais encore dans le feu, dans le moment. Mais après, je me suis rendu compte que c'était trop génial. C'était la première victoire. Dès le début, je savais que j'avais envie d'aller loin dans ce sport. Puis à l'époque, quand je regardais les pros à la télé, ça me faisait rêver. Quand j'allais voir l'Open de France, ça me faisait rêver de voir tous les joueurs pros passer devant moi à quelques mètres. Du coup, ça a toujours été dans ma tête. Et maintenant, me voilà. C'est que le début, mais j'espère que j'irai loin. Je sais que je suis capable de bosser assez dur et quand Franck me donne quelque chose à travailler, je peux mettre le travail qu'il faut. J'abandonne jamais. Pour te donner un exemple, j'étais au championnat de France quand j'avais 15 ans. C'était mes dernières championnats de France jeunes avant que je parte aux États-Unis. Tous les match play que j'avais joués après la qualification, j'étais 3 ou 4 down, il me restait 3 ou 4 trous à jouer. Et à chaque fois, j'ai réussi à revenir. Enfin, ça prouvait vraiment que je ne lâchais jamais rien. Et je pense que c'est l'esprit qui est en moi et je continue à l'utiliser comme une force. Déjà, j'essaye de ne pas me concentrer sur le résultat parce que tout le monde le sait, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Du coup, c'est débile de dépenser de l'énergie dessus. Mais quand ça ne va pas du tout, moi j'ai tendance à me concentrer sur la technique, sur le parcours. Un point technique, une clé ou sinon une stratégie, tempo. Quand rien ne va, j'essaie juste de prendre du plaisir et j'écoute les oiseaux. J'imagine que c'est une ressource, prendre du plaisir. Je suis né en France, mais très jeune, je suis retourné en Chine avec ma famille. J'ai fait l'école primaire en Chine, la moitié de mon école primaire, la maternelle, tout ça. Et en Chine, l'éducation est assez stricte. Je pense que ça m'a posé des bases sur mon caractère, sur le fait que j'arrive à travailler un peu plus dur que peut-être que les autres. Puis je suis retourné en France à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, jusqu'à mes 16 ans. Là, c'était l'enfance, j'ai l'insouciance, j'avais pas de pression. À l'école, c'était facile, c'est la belle vie quoi, en France. Puis après, je suis parti aux États-Unis.
Je trouve que les Américains, ils rêvent plus gros que nous les Français. Et ça m'a un peu ouvert les yeux aussi parce que nous les Français, on a, on a peur, on n'ose pas rêver et avoir un objectif énorme. Alors que les États-Unis, eux, c'est ah, moi je vais y arriver, moi c'est ça que je veux, moi je vais devenir ça. Et ça c'est bien, enfin, il faut rêver pour avoir des objectifs assez lointains. Bien sûr, après faut mettre en place des choses, faut travailler. Et ils sont très compétitifs aussi. Du coup, le fait d'avoir fait le tour, je pense que ça m'aide plus qu'autre chose. Et je trouve que j'arrive à m'adapter dans n'importe quelle situation un peu plus facilement grâce à mon passé. Quand j'avais 13 ans, j'imagine, je venais d'arriver à Bussy et Ko, il était déjà, je pense, dans le top 30 mondial, non, peut-être un peu moins, mais top 50 mondial. Et, et à l'époque, enfin, j'avais jamais vu de très très bons joueurs. Et c'est vraiment le mec qui m'avait marqué. Merci Ko. Mais c'est un souvenir qui reste. Et depuis que je suis arrivé à Bussy, j'étais tout le temps derrière Ko. Enfin, il est où Ko? Il est où Ko? Je voulais m'entraîner avec Ko, je voulais jouer avec Ko. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. En plus, il bosse très très dur. Il mérite tout ce qu'il a. Là, il est sur le Challenge Tour. Il va peut-être monter sur l'European Tour cette année. Je le souhaite pour lui. Mais, euh, mais depuis tout petit, ça a été un peu mon exemple. Et ça a été aussi ma motivation de me dire qu'un jour, je vais me battre. Cette année, d'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai battu dans un même tournoi, au championnat de France pro. Euh, mais ouais, j'espère que je vais le rejoindre au plus vite, au plus haut niveau et continuer à m'inspirer de lui et à me le battre un jour. Quand j'enchaîne les tournois, c'est un peu différent, je fais ce que je peux. Mais si je prépare un tournoi en particulier, je sais qu'avant ce tournoi-là, j'ai besoin de taper beaucoup de balles. J'explique ça comme le muscle memory en anglais. Et je sais que je fonctionne comme ça. Plus j'avance dans le temps, plus j'apprends à me connaître. Taper beaucoup de balles, aller sur le parcours, putter, ça c'est normal pour tout le monde, j'imagine. Et après, juste quelques jours avant le tournoi, manger beaucoup de pâtes, garder un peu de sucre lent dans son corps. Moi, j'ai besoin de faire deux bonnes recos, marquer tous les drapeaux, marquer toutes les pentes. Sur mon carnet de parcours, j'ai vraiment beaucoup de détails. Puis la veille du tournoi, essayer de me détendre un peu et juste péter un peu, mettre mes objectifs pour le tournoi. Les objectifs, ça varie très peu. C'est plus la stratégie qui varie d'un parcours à l'autre. Mais objectivement, c'est me concentrer sur le moment présent, prendre du plaisir et juste avoir un point technique ou une clé de swing. Voilà, ça c'est comment je prépare un tournoi. Déjà, il faut jouer beaucoup de tournois pour accumuler l'expérience. Si quelqu'un fait toute la préparation comme il faut, rigoureusement, ça apporte de la confiance. Et le fait de ne pas se focaliser sur le résultat, ça, il faut juste vraiment le mettre en place, répéter sur plein de tournois parce que c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus dur à le faire, à le garder dans un coin dans sa tête et à répéter jusqu'à ce que ça devienne vraiment ancré. Chez les jeunes, c'est beaucoup les parents qui mettent la pression, qui demandent du résultat, mais le résultat, ça ne vient pas comme ça. Et c'est surtout aux parents aussi de faire un effort à mettre la pression, oui, à l'entraînement peut-être, sur la rigueur, sur combien de temps tu passes à l'entraînement, combien de balles tu tapes au practice, comment tu les tapes. Est-ce que si tu fais bien tes objectifs rigoureusement, si tu fais tes stats derrière, après le tournoi. Mais pendant le tournoi, c'est du plaisir. Si on peut essayer d'oublier le score, on oublie le score. Et, euh, et c'est comme ça que ça se passe le mieux. Il y a des exceptions, mais d'après ce que j'entends, c'est comme ça où ça se passe le mieux. Quand je joue le mieux, souvent j'oublie un peu mon score. Porter 100% de son attention sur un point, que ce soit un clé de swing, ou sa stratégie, ou son tempo, ou que ce soit quelque chose comme ça a une tendance à faire oublier un peu le résultat et le score. Mais ça demande beaucoup d'entraînement et même moi, je ne le fais pas bien tout le temps. Au contraire, j'ai beaucoup à progresser dans ce domaine. Des discours négatifs, franchement, j'en ai de moins en moins. J'en ai beaucoup moins par rapport à quand j'étais plus jeune, quand j'avais un peu moins d'expérience. Récemment, j'en ai pas eu des, euh, des discours négatifs. Je vois les arbres bouger, mais même écouter les arbres
Et juste regarder un peu autour, contempler le paysage, ça ramène un peu vers le moment présent. Et penser à, par exemple, des shots qu'on a réussi dans le passé, quelque chose de positif, ça peut contrer un peu ça aussi. Je pense que je le gère assez bien, je suis assez positif. Depuis que j'ai décidé de passer pro et que j'enchaîne tous les Grands Prix de France, bah, ça a commencé par les anniversaires, puis les cours de français. Il y avait ma prof de français, je l'ai rendue folle. Elle me voyait arriver dans la classe, elle me disait ah bah tiens, il y a un revenant qui... C'était à tel point je ratais tous mes cours. Puis après, bah, c'est les soirées, tout ce qui est club, alcool, tout ça, bah, j'oublie parce que pas le temps. Pas le temps et en plus, bah, forcément si on sort et qu'on boit, bah, le deuxième jour c'est une journée foutue. Et ça, on peut pas se le permettre. Du coup, sacrifice, il y en a beaucoup, mais bon, moi je le vis bien, donc pas de souci. Je pense le fait de n'avoir rien lâché. Il y en a eu beaucoup, des gens qui m'ont dit bon Alex, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que toi, enfin, ça sert à rien que tu essayes de passer pro. Pour mon bien, bien sûr, ils essayent de m'aider, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Mais non, moi j'ai mon objectif, j'ai ce que j'ai envie d'atteindre. Je ne me considère pas avoir réussi, ce n'est que le début. Mais déjà, le fait de passer pro, j'ai déjà montré à ces personnes-là que bah oui, c'est possible. Et la route est encore longue, du coup j'espère que je vais continuer à rien lâcher et à croire en mes objectifs. Je pense que ce qui a changé, c'est que la forme de la pression est différente. Avant, j'avais des appréhensions, j'avais peur de rater ce shot, peur de rater le tournoi. Forcément, au départ du 1, c'est là où, normalement, c'est là où on ressent le plus de pression. Mais aujourd'hui, je sens que la pression, c'est plus quelque chose de naturel et c'est plus l'envie de jouer, l'envie d'aller chercher quelque chose. Et c'est plus de la pression positive. Quand je joue très très bien, que ça se passe bien, quand j'arrive sur les 4 derniers trous, par le passé, plein de fois j'ai fait cette erreur, c'est de changer ma stratégie et de passer encore plus à l'attaque et d'aller chercher des drapeaux un peu impossibles et j'ai payé assez cher plein de fois. Il ne faut pas changer sa stratégie, il ne faut pas surjouer, il faut continuer à faire ce qu'on sait faire et il faut juste bien terminer sa partie. Il n'y a pas du tout de raison que ça se termine mal si on continue à suivre sa stratégie. Donc je continue à apprendre et ça fait mal, mais au moins je retiens la leçon et c'est chose à ne pas refaire. Il bosse dur, il est très rigoureux dans ce qu'il fait. Il n'a pas peur de rêver et d'avoir les objectifs là-haut. Je prends l'exemple de Tiger Woods. Il arrive à créer des shots, il arrive à sortir des shots, à utiliser 100%, même 110% de sa capacité au bon moment. Quand tu arrives vraiment à utiliser tout ce que tu as, ça, je pense que c'est un trait que seuls les grands champions ils ont.